Yoma Daf Nun Dalet Amud Aleph. Bonjour, chers amis. Eh bien, on continue les secrets du Kodesh Kodashim. Troisième ligne. Amale Rava le Oula. Rava pose une question à Oula. Parce que vous vous souvenez que Oula avait dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que le Aaron HaKodesh n'a pas été pris en Bavel, mais il a été enfoui à l'endroit où il était, où il était jusqu'à présent. Donc dans le Kodesh HaKodashim. Maï Mashma. Alors d'où tu as pris ça? Dire-t-il fait ce qui est écrit. Vaïou Shama Dayomazé. Il y a écrit que ils étaient là-bas, ils sont restés là-bas jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire encore aujourd'hui, après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il dit mais tu crois juste parce qu'il y a écrit jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est toujours. Peut-être que c'est resté un certain moment, mais pas tout le temps, et que finalement ils l'ont pris en Babel. D'où je sais. Actif, parce qu'il y a un passage qui dit Vetayevusi Yoshev Yerushalayim. Et le Yevusi qui habitait à Yerushalayim. L'Orishub ne Binyamin. Les Binyamin, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de tous ces gens-là. V'yashav Yevusi de Binyamin, Yerushalayim, ils sont restés, ils ont habité avec Binyamin à Yerushalayim, à Dayamazé jusqu'aujourd'hui. Et c'est pas possible que ce soit maintenant, jusqu'aujourd'hui. Echi Nami, Achi Nami Delo Galout, tu vas dire qu'ils ne sont pas allés en Galout. Ils sont tout le temps restés là-bas. Les Binyamin et aussi les Yevusi, ils ne sont pas allés en Galout lorsque la destruction du Beth Amikdash. Il va tenir pendant une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Chamishim Ushtaim Shana, pendant 52 ans, Lo Avar Ish Yehuda. Il n'y a pas un homme qui est passé à Yehuda. Il n'y avait personne dans tout Yehuda, chez Nehema. Aleharim et Sabechi. Sur les montagnes, je vais porter mes pleurs, Vénéi, et mes plaintes. Val Neot Midbar. Et sur les habitations du désert qui sont habitées par les bergers, Kina, des lamentations. Pourquoi Kinit, c'est tout? Parce qu'ils ont été abandonnés, Bibli, Chauvert, il n'y a personne qui est passé vers le chameau, Kol Mikne. On n'a pas entendu le bruit ou la voix du troupeau, Meof Hashamaim, de l'oiseau du ciel, Ve'ad Bema, et jusqu'à la Bema. Mais la Bema, on l'a déjà dit, puisqu'elle fait partie du troupeau. Après, on a rajouté Ve'ad Bema, jusqu'à la Bema. C'est pour te dire. Ve'ad Bema, Nadadou Alchou, ils sont partis en Galout. Bema, Bigmatria, Chamishim Vishtaim, Havu. Si on fait le compte numérique de Bema, ça fait 52. Après, c'est écrit Ve'ad Bema, c'est-à-dire jusqu'à 52 ans, il n'y a personne qui était là-bas. Alors, qu'est-ce que tu me dis qui jusqu'aujourd'hui, c'est encore là-bas? Mais non. Betania, Rabbi Yossi Omer, Sheva Shanim Nitkaima Gofrit Vamelach. Alors, toi, tu vas me dire, oui, d'accord, on parle des montagnes, du désert, mais on n'a pas parlé d'Yerushalayim. Alors, je te dis, si, on a parlé de tout Eretz Israël. Betania, Rabbi Yossi Omer, Sheva Shanim Nitkaima Gofrit Vamelach. Il avait écrit que si les bénis Israël ne se conduisent pas bien, eh bien, Hachem va envoyer le soufre et le sel, il va détruire comme Sedom V'Amora, il va dire Eretz Israël, Be'eretz Israël. Et ça s'est accompli pendant 7 ans. Donc tu vois que tout Eretz Israël était vide pendant 7 ans. Dans Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi aussi. Rabbi Yochanan dit, d'où il a compris, d'où il s'est Rabbi aussi, ça, qui a dit que ça s'est accompli, cette malédiction. Il dit, parce que Maïtama de Rabbi aussi était Atia Brit. Il fait une xérachava parce qu'il y a écrit deux endroits différents, dans deux endroits différents, il y a écrit Brit, l'alliance. Tivacha, il est écrit ici au niveau de Titus, Vagvir, Brit, Vigvir, Brit, les Rabbim, Shua Achat. Il a promis de faire une alliance avec les Rabbim, avec les Sarim, avec les princes d'Israël, Shavua Achat pendant 7 ans. Il a dit, pendant 7 ans, je vous laisse tranquille. Titus. Avec Tivatam, mais finalement, il est venu au milieu, il a détruit. Avec et là-bas, il est écrit, Vamrou Alacher Azvou et Brit Hashem, Eloki Avotam, parce qu'ils ont abandonné l'alliance. Eloki Avotam. Donc on voit que Brit, c'est pendant 7 ans. Et alors, comme ils ont abandonné l'alliance, donc ils ont aussi une punition de 7 ans, le Brit de Melach, du sel et du soufre. Bon, tout ça c'est quoi? C'est pour nous dire que quand on dit Adayomazé, ça ne veut pas dire Adayomazé. Alors c'est une question qu'on trouve là.
Pas contre Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il n'a pas expliqué d'où il sait, d'où il savait. Mais Oula qui dit qu'on apprend de Adayom Hazeh, ça c'est un problème. Tu vois bien qu'Adayom Hazeh, ça peut être... il y a 7 ans où il n'y avait pas, ou 52 ans où il n'y avait pas. Donc ça ne s'appelle pas qu'il y a encore. Ça ne s'appelle pas qu'il y a toujours eu, c'est pas vrai. Amarlé, il lui a dit Achaktif Sham. C'est différent parce que pour le Haron HaKodesh, il a écrit qu'il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé de sa place. Tam Loktif Sham, mais ici il n'y a pas écrit, il a écrit que Binyamin, Adayom Hazeh, il est avec le Yevusim, ils sont peut-être partis ensemble en Galoute, en exil. Oui, ils sont toujours ensemble, mais qui a dit qu'ils sont là-bas? Ils ne sont pas à Yerushalayim. C'est pas qui a dit, c'est sûr qu'ils ne sont pas à Yerushalayim puisqu'il y a eu cette malédiction. Continue l'Agmar, d'accord. Alors quand il est écrit là-bas, c'est-à-dire que ce sera pour toujours là-bas, ça ne changera pas de place. Mais tu veux, moi j'ai une question. Alors il y a eu des enfants de Shimon, donc de la tribu Shimon, qui sont allés à Arseir, dans la montagne de Seir. Anashim Chamesh Meot, 500. Ou Paltia, il y avait Paltia, c'est des chefs, Naria, Orefaya, Uziel, Neishi, Berosham, les enfants de Yishi qui étaient à leur tête. Vayakou et Cherit Apleta et Amalek. Alors on sait que David Amalek a fait la guerre contre Amalek, mais il y en a qui se sont sauvés. Eh bien lui, eux, ils sont allés, ils les ont tués. Vaishusham Adayom Hazeh. Ils se sont installés là-bas jusqu'aujourd'hui. C'est pas possible qu'ils soient encore là-bas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Et pourtant Sancheriv, le roi de Hachor, il est monté. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tout changé. Il a pris des Français, il les a mis au Japon. Il a tout déplacé. Il n'y avait pas de Français à ce moment-là, ni de Japonais, mais il a déplacé tout le monde. Il a dit maintenant, il n'y a plus de... Personne ne peut dire c'est mon pays. Donc il a enlevé toutes les limites des pays, toutes les frontières. Tout m'appartient à moi. Et d'ailleurs, il s'enorgueille, il dit, chez Neymar, j'ai enlevé les frontières, les peuples, va tout dotem, shuteti, shuseti, et leur richesse, je me suis approprié. En tous les cas, c'est pas possible que les enfants de la tribu d'Yehuda soient toujours là-bas. Tioufta, c'est une question. Contre ou là? Voilà. Amarav Nachman. Rav Nachman a dit Tana les Chachamim omrim, mais on a enseigné que les Chachamim ils disent que c'est pas tout à fait comme vous avez dit que le Haron HaKodesh était enfoui là-bas, il est enfoui autre part. D'ailleurs, très loin de l'endroit où le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Aaron Belishkat Diraetzim Ayaganus. Il était dans l'Ishkat Diraetzim. Alors, c'est quoi? C'est la réserve de bois. C'était tout à l'entrée de Ezrat Nashim, c'est-à-dire au début du Beth Amikdash, de Ezrat Nashim, à droite. En entrant à droite, c'est-à-dire nord-est. Et là-bas, il y avait l'Ishkat Diraetzim. Donc, c'est là-bas qu'il est enfoui. D'où sait-on? Amar Nachman bar Yitzhak, Afanan Amitanina, nous aussi nous avons enseigné, Masé Bekohen Echad Shaya Mitasek. Il y avait une fois un Kohen qui était en train de, Rashi nous dit, il était en train de jouer avec, on verra, avec sa hache, il était en train de jouer et se promener. Pourquoi Rashi dit qu'il était en train de jouer? Parce que sinon il ne serait pas arrivé le malheur qui va lui arriver, s'il était en train de faire des mitzvot avec, parce qu'avec sa hache, normalement, il devait nettoyer les bois, enlever les vers, les endroits véreux des bois, parce qu'ils sont soulignés pour le misbéa. Mais lui, il jouait. Vera ritzpa meshuna mechavrotea. Et il a vu une dalle qui était différente des autres. Est-ce qu'elle était un peu plus haute ou un peu différente? Ou ba veodia et travero, il est venu, il a dit à son travers, lui speaking et tadavar, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé de lui dire, Hachiasen nishmato et les niftar. C'est pour ça que Rashi lui tient à dire que certainement qu'il n'était pas en train de faire une mitzvah de nettoyer les bois, parce que sinon il n'aurait pas eu ce malheur. Ils ont su avec certitude chez Sham Aaron Ganouz que c'est là-bas que le Aaron est Ganouz, certainement sous cette dalle, et c'est pour ça que Hachem ne voulait pas qu'on découvre Maï avait Avid, qu'est-ce qu'il faisait, avec quoi il jouait, Amarav Chelvo, Mitasek Bekardo Moaya, avec sa hache. Tana de Rabbi Shmuel,
On a enseigné au nom de Rabbi, Braïta de Rabbi Ishmael, dans le Bétamidage de Rabbi Ishmael, pardon. Shne Kohanim Banemoumin. Alors c'est un peu différent là-bas. Il dit deux Kohanim Banemoumin, qui étaient vraiment pas en train de se promener, Ayumatliim Be'etzim, ils étaient en train d'enlever les parties véreuses des bois. Il dit Shmeta Kardo Moshe Lechadmehem. Et il y a la hache qui est sortie de son manche. Mais Nafla Sham est tombé là-bas sur l'endroit où il y a le Arona Kodesh, enfoui, Ve'astaesh, du feu est sorti vers Achlato, et le feu l'a consumé. Alors est-ce qu'elle a consumé la hache? Pourquoi pas? Ou alors, parce qu'il y avait tellement de doucha, c'est une marloquette, il y a des farshim qui disent que la hache, il y en a qui disent qu'il a consumé le Kohen. Alors pourquoi il aurait consumé le Kohen? Parce que ce Kohen, il a fait une grosse erreur. Normalement, quand tu viens avec ta hache, tu dois être sûr qu'elle soit bien attachée parce que tu peux tuer quelqu'un si elle s'envole. Donc, voilà sa punition. Rabbi Yehuda Rami. Rabbi Yehuda lui vient, il pose une question de contradiction. Tiv, il a écrit. Et on voyait le bout des bois qui tenaient le Arona Kodesh. Tiv, il a écrit. Autre part, il y a écrit qu'on ne le voyait pas à l'extérieur. Donc c'est une contradiction. Une fois tu me dis qu'on le voit, une fois tu ne le vois pas. Aketsad nirin ven nirin. Aketsad, alors comment il faut expliquer? Nirin, on les voit, ven nirin, on ne les voit pas. C'est-à-dire, Tania Namiachi, il y a une braïta qui explique aussi ainsi, Vaïraou, Rosh Abadim, Yachol lo yuzazim min kuban. J'aurais pu croire qu'ils n'ont pas bougé de leur place, mais s'ils n'ont pas bougé de leur place, on ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce que le Arona Kodesh était à 10 amot en retrait du Parochet. Donc c'est pas possible que ces bois arrivent jusqu'au Parochet, c'est impossible. Mais bien sûr que oui, ils se sont allongés. Alors est-ce qu'ils se sont allongés ou alors est-ce qu'ils ont bougé de leur place et ils sont allés vers le Parochet? Alors peut-être dans ce cas tu vas me dire, ils ont même traversé le Parochet. On ne les voyait pas à l'extérieur. Alors comment c'est? Donc il pousse et il dépasse un petit peu du Parochet. Et ça ressemble à deux seins d'une femme. Oui, on voit du Parochet deux petits ronds qui sortent. Chez Neymar, Tzchor Amor Dodeli, comme on voit dans le Shirachirim, qu'on lit chaque semaine. Donc, mon Dodili, c'est-à-dire mon bien-aimé, est comme du mort. Mort, c'est des encens. Ben Shaddai et Yadin, et il réside entre les deux saints. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de saints ici? Quel rapport avec nous? Tout simplement parce que Hachem voulait que les bénis Israël réalisent que s'ils voulaient vivre, il fallait qu'ils se nourrissent de leur maman, ou alors qu'ils se nourrissent de la Torah, tout simplement. Et alors il leur dit, voilà, je vous montre, voilà ce que vous devez faire. Vous devez vous nourrir de la Gdusha, et c'est comme ça que vous allez vivre. C'est pour ça qu'on a pris des seins d'une maman. Et on va voir encore autre chose, qui a priori est difficile à comprendre. Amar Avkatina, Bishat Shayu Yisrael Olim la Regel. Avkatina a dit que lorsque l'Israël montait à la fête, au Regel, Shalosh Regalim, les trois fêtes, Megalgelim, la met à Parochet. On déroulait le Parochet, c'est-à-dire on le roulait plutôt pour qu'ils puissent voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Marie Naëm est accrouvée, on leur montrait les chérubins. Shayum Urim, c'est basé, on sait que c'est un garçon et une fille, et ils s'enlaçaient. Et Omrim Naëm leur disait, Reuchi Batrem Lifnamakom, voyez votre amour devant Hachem, qui Chivat Zachar Nekeva, comme un garçon et une fille. Alors pourquoi on fait ça dans le Kodesh HaKodashim? D'ailleurs, lorsque les Goïms sont venus, ils ont été choqués. Lorsqu'ils sont venus pour détruire le Tamitaï, ils ont été choqués de voir ça. C'est pas à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint qu'on va faire. On va montrer un garçon et une fille en train de s'enlacer. Et quoi? Quelle est la réponse? La réponse est simple. C'est que si on veut montrer à un être humain qu'est-ce que c'est que l'amour, eh bien, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen, c'est le plus grand amour qu'il peut y avoir. Et alors, c'était pour que les Israël soient impressionnés et qu'ils sentent que Hachem, il nous aime. Il nous aime vraiment plus qu'un père et un fils. Parce qu'un père et un fils, il y a un jour où ils se séparent. Le père, le fils, il va dans son chemin, il grandit, il va dans son chemin. Le père, il reste là où il est, ou il change aussi. Mais Zachar ou Nekeva, un homme et une femme, ils restent toujours ensemble.
devrait en tout cas. Métiv Rav Chizda. Rav Chizda pose une question. Et ils ne viendront pas pour voir lorsque on enfouit le Aron HaKodesh et tout ça dans le. Alors, dans leur étui. Lorsque on voyageait, donc les Kohanim devaient mettre chaque ustensile du Beth Amikdash et le Mizbach et le Aron HaKodesh et la Menorah, tout ça dans des étuis. Et après, les Lévim avaient le droit de rentrer. Mais avant, non, parce qu'ils ne doivent pas voir. Lorsqu'on rentrait dans leurs étuis, les ustensiles, eh bien, les Lévim n'avaient pas le droit de voir. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu montres à tous les Bnei Israël, tu leur montres le Kodesh HaKodashim avec le Aron HaKodesh, c'est pas possible. Les Keruvim, Chérubin, Rav Nachman a dit, ça dépend des époques. Machal et Kala. Alors maintenant, une jeune fille qui se fiance, tant qu'elle est déjà mariée, parce qu'avant les fiançailles c'était des kiddushin, donc elle est mariée à son mari, mais elle reste chez son père jusqu'au moment où elle va rentrer à la choupa, et à ce moment-là elle ira chez son mari. Alors, tant qu'elle est chez son père, Tsnoua Mibaala, elle se gêne encore de son mari. Kivan Shebat elle très bien, mais quand elle vient chez son mari ou vers ses beaux-parents, parce que généralement on habitait à côté de ses beaux-parents, eh bien, à ce moment-là, elle ne se gêne plus de son mari. La même chose. Lorsque les Israël étaient dans le Midbar, eh bien, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore, ils étaient encore gênés d'Hachem. Donc, quelqu'un qui est gêné, il n'a pas le droit de regarder. Parce que s'il regarde, c'est-à-dire qu'il est plus gêné, c'est de la chutzpah. Mais une fois que les Israël étaient dans le Beth Amikdash, alors à ce moment-là, ils étaient tellement proches d'Hachem qu'ils pouvaient se permettre de voir, on pouvait leur montrer. Mais tu Rav Chana Bar Katina, mais Rav Chana Bar Katina demande, Maaseh Bekon Echad, Shem Mitasek Bo. Tu vois bien qu'il y avait un Kohen qui était Mitasek, il est en train de jouer avec sa hache, et puis finalement, et voilà toute l'histoire. Et il est mort. Donc tu vois bien qu'Hachem ne voulait pas qu'on découvre le Aron HaKodesh. Pourquoi? Pourquoi pas? De toute façon, maintenant, on est déjà marié avec Hachem. Façon de parler. À Marley, il a dit Nidgarsha Kamrat. Il dit, tu parles maintenant au deuxième Beth Amikdash, on est maintenant, pas au premier, parce qu'au premier, il y avait le Aron HaKodesh. Le deuxième Beth Amikdash, donc elle a été divorcée, et elle s'est remariée. Ça y est, elle se gêne encore. Nidgarsha Chazra Lechi Batar Rishona, elle retourne vers ce qui était avant, c'est-à-dire qu'elle se gêne de son mari. Et même au deuxième Beth Amikdash, on se gênait d'Hachem. Pourquoi on se gênait? Parce qu'on n'avait pas la conscience tranquille. Bima Yaskina. Dans quel cas s'agit-il? Inema B'minaj Rishon, si tu me dis que c'est le premier Beth Amikdash, mais il y avait Parochet. Alors, est-ce qu'il y avait un Parochet? Tu me dis que les bois dépassaient du Parochet. Est-ce qu'on parle du premier Beth Amikdash? Est-ce qu'il y avait un Parochet? Non. Il y avait Amatraxin, il y avait ces murs. Et la Beth Amikdash, alors tu vas me dire que c'est le deuxième Beth Amikdash. Mais à vos Krouvim, est-ce qu'il y avait des chérubins? Est-ce qu'il y avait Aaron HaKodesh? Est-ce qu'il y avait tout ça? Il n'y avait rien. Alors, pourquoi tu me dis, pardon, le problème ici, c'est sur les Krouvim qu'on montrait au Bnei Israël. Si c'est le premier Beth Amikdash, alors il n'y a pas de rideau. Et si c'est le deuxième Beth Amikdash, alors il y a même deux rideaux, hein, d'après certains, il y a même deux rideaux, mais au deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas de chérubin, il n'y a pas de Krouvim. Dans le Beth Amikdash, je pourrais toujours te dire que c'est le premier Beth Amikdash. Maï Parochet, quel est le Parochet? Parochet, c'est les Parochot qu'il y avait sur les portes, parce que il y avait quand même il y avait une entrée au Kodesh HaKodashim, même au Echal, il y avait une entrée. Et bien, pour que les Israël puissent voir, il fallait ouvrir tous ces deux rideaux pour qu'ils puissent voir. Dans Marabizera, comme a dit Rabizera, Marav Shlosha Asar Parochot Ayuba Migdash. Il y avait 13 rideaux dans Migdash. Shiva Keneged Shiva Sharim. Donc les 7 portes, il y avait 7 portes, 3 à gauche, 3 à droite et une pour entrer. Donc là, il y en avait 7, d'accord. Donc il y a 7 rideaux. Shtaim Echad Epitro Shel Echad, Echad Epitro Shel Ulam. Maintenant encore 2 pour le Echad et pour le Ulam, pour la porte du Ulam. Shtaim Bedevir. Maintenant 2 dans le Devir, c'est-à-dire pour rentrer au Kodesh HaKodashim. Shtaim Kenegdan Balia et 2 en haut, parce que en haut il y a aussi un passage à l'étage il y avait un passage entre le Echad, Kodesh HaKodashim, là aussi il y en avait 2.
Ça, c'est dans le deuxième Betamigdash. Dans le premier, il fallait qu'il y en ait un quand même pour fermer la porte, pour pas qu'on voit ce qu'il y avait au Kodesh HaKodashim. Ravacha bar Yaakov amar leolam bemigdash sheni. Ravacha ben Yaakov, il dit non. On n'a qu'à dire que c'est au deuxième Betamigdash. Et comme ça, il n'y a pas de problème de parochet, c'est normal, il y avait un parochet, il y avait deux parochot. Et Kruvim des Tsurata Havukaime. Alors on sait que les Chachamim, ils ont fait le deuxième Betamigdash comme le premier. Et dans le premier, il y avait des Kruvim, il y avait des Kruvim sur les murs aussi qui étaient dessinés, qui étaient gravés. Alors ils ont fait aussi. Comme il est écrit, avec Kol Akirot Habayit, et tous les murs de la maison, ça a été le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Masaf Kala, c'était entouré de formes, Kruvim, des chérubins, Timrod, des palmiers, Pitoré, Tzitzim, et des épis de fleurs, Vetsipa Zahav, et donc il les a plaqués en or, Miushar al Mechuka. Alors attention, c'est pas qu'il a versé de l'or, parce que dans ce cas-là, on ne verrait plus la forme. L'or avait été plaqué comme la ligne de gravure, pour qu'on puisse voir les gravures. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il y avait des Kruvim sur le mur. Et ces Kruvim, ils s'enlaçaient, c'est extraordinaire. Pour montrer, mais ça c'est seulement quand le ministre faisait Retzon Hashem. Quand il faisait le Retzon d'Hachem. Mais lorsque les ministres ne se conduisaient pas comme il fallait, alors ils se séparaient. Ça c'est, certainement on va le voir plus loin. On peut s'arrêter là. Kol Tuv, à demain, Bezat Hashem.